Bienvenue dans l'Interview Culture. Nous avons le plaisir de recevoir un comédien français incontournable. Il s'amuse à brouiller les pistes, passant d'une pièce de théâtre profonde à une comédie douce et joyeuse, comme avec ce nouveau film dont il vient nous parler. Bienvenue Jacques Gamblin. Bienvenue à vous aussi. Merci. Vous venez nous parler de ce film qui vient tout juste de sortir. Ça s'appelle « On sourit pour la photo ». C'est l'histoire de qui, de quoi? Alors, c'est l'histoire en gros d'une famille, mais avant tout d'un homme qui arrive à la retraite très récemment et qui s'enfonce dans l'obsession de ses photos. Il profite de ses premiers jours de retraite pour classer toutes ses photos. Ça énerve un peu sa femme et qui décide de le quitter. Mais alors il dit d'accord, bon il le dit, je vais vite, hein. Oui, bien sûr. Mais avant, on fait un dernier voyage en famille, en Grèce, comme il y a 20 ans, avec nos enfants. Ils ont 2 enfants. Donc nous voilà tous retrouvés, tous les 4, pour ce voyage en Grèce, qui est la copie dont il veut que ce soit la copie conforme de ces vacances il y a 20 ans. Donc les enfants étaient comme ça, maintenant ils sont comme ça, et ils vont se retrouver avec les mêmes réflexes, les mêmes engueulades, les mêmes conflits, les mêmes joies, les mêmes délires, pendant une semaine en Grèce. Maintenant, je ne raconterai pas la fin, bien sûr, mais donc c'est un film qui est à la fois extrêmement drôle et à la fois aussi sentimental, puisqu'il s'agit en partie pour lui de reconquérir sa femme. Exactement. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait où vous nous avez donné l'eau à la bouche. Mais Fred, mon Dieu! Je vais te quitter, Thierry. Oui, quoi? Tu veux qu'on se sépare? C'est d'accord. Mais avant, on se fait un dernier voyage en famille. Athènes? On part en vacances. On se refait Grèce 98. Et si on veut pas? C'est hyper gentil, papa, mais ça va être compliqué pour nous. Je sais pas si vous le savez, Thierry, mais maintenant que vous êtes à la retraite, vous avez le droit à pas mal de réductions. Si tu viens, je te file 1000 € et tu enchaînes sur Ibiza. T'es en train de m'acheter, là? 1005. Dernier prix. C'est quoi les dates? Ce n'est pas un voyage, monsieur. C'est une reconquête. Inch'Allah, mon frère. Inch'Allah. Les enfants, réglez vos montres. On est en 98. Allez, photo. Sympa les vacances en camion poubelle. Jacques Gamblin, on évoque ici l'usure du couple. Bon, ça va sans doute parler à pas mal de monde. Justement, comment est-ce que ce pauvre Thierry va faire pour raccrocher les morceaux? C'est pas évident, hein. Mais il va commencer par s'y prendre extrêmement mal, parce que vouloir reproduire les mêmes vacances qu'il y a 20 ans, à la photo près, dans les mêmes lieux de visite, les temples, etc., les plages, ça m'a paru moi-même une idée assez saugrenue et a priori une idée qui allait dans le mur. Oui, au début, vous disiez même que vous n'étiez pas sûr que ça puisse marcher, en fait. Ben, je pense que ça ne peut toujours pas marcher, d'ailleurs. Mais je ne sais pas qui pourrait avoir cette idée, surtout avec ce côté obsessionnel qu'il a et qui est évidemment personnage aussi de comédie, mais ce classement, cette minutie, cette précision, et puis retrouver les mêmes endroits et reproduire les mêmes photos, mais voilà, comme il dit, rien n'a changé parce qu'il retrouvait le même hôtel, il retrouvait le même van qu'ils avaient loué il y a 20 ans, enfin bon, il a préparé son truc, et tout ça dans une forme évidemment d'obsession, de volontarisme. En fait, cet homme-là, il est touchant quelque part parce qu'il a envie que cette joie qu'il a, lui, à repartir en vacances avec les enfants qui sont un peu par monts et par vaux, et puis voilà, où la famille est assez dispersée. Il a envie que cette joie-là soit transmise, alors il est un peu volontaire, souvent maladroit, mais en fait pour de bonnes raisons, donc il est sauvé par le gong. Et on peut dire qu'il a un peu l'expression attachant, attachant et embêtant. On peut dire ça. Voilà. Alors vous êtes accompagné par, entre autres, Pascal Arbillot, qui joue votre épouse. Vous formez un super couple. Vous saviez, vous avez appris avant qu'elle ait rêvé de jouer avec vous? Non. Mais, vous avez su après ça? Mais je l'ai su très récemment. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est une super comédienne. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre ça? Évidemment, j'étais flatté, honoré. Et c'est vrai que le couple marche bien. Ouais. Enfin, il y a une forme d'évidence, donc c'est bien. Et on est aussi accompagné par Pablo Poli et Agnès Hurstel, qui sont donc les 2 enfants, et par Ludovic, qui est le futur gendre. Justement, comédien de la jeune génération, est-ce qu'il joue de la même façon? Est-ce que vous avez vu des différences? Parce que ça s'imbrique très bien pour nous
à l'image, mais vous, en tant que professionnel, vous avez constaté des différences? Je ne sais pas dire ça. Et puis, c'est peut-être plus des différences dans la façon de travailler que dans Oui. le résultat. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, parce que souvent on a considéré au moment, parce que Ludovic il vient de YouTube et c'est un YouTuber au départ, donc il a improvisé ses scènes et il le fait toujours, et on a souvent pensé que ces gens-là qui avaient cette culture de YouTube n'étaient pas forcément des comédiens capables de jouer dans des films, etc. Et j'ai toujours trouvé ça un peu étrange parce que ce métier-là, c'est le même. Enfin, je veux dire, c'est le même. Et on s'est joué devant un téléphone portable, on s'est joué devant une caméra, Et enfin, etc. effectivement, ça marche vraiment bien. Juste pour passer du cinéma au théâtre, parce qu'on va bientôt se quitter, je ne voulais pas partir avant de citer vous êtes cité au Molière, nommé au Molière, ça va se passer le 30 mai, pour le spectacle Harvey qui rejoue en septembre au Théâtre du Rond-Point. Absolument, pendant 3 semaines. Voilà, c'est un gros enjeu pour vous. Vous avez déjà eu un Molière. L'enjeu, c'est la pièce d'abord. L'enjeu, c'est cette magnifique pièce des années 50, pièce américaine, dont avait été tiré un film, et le personnage était interprété par James Stewart. Donc passer après James Stewart, c'était déjà un enjeu. Et là, la pièce a tourné dans toute la France. Elle marche super bien. C'est une pièce vraiment singulière, et Laurent Pelli a mis cette pièce. On est 10 comédiens sur le plateau. J'étais très heureux de retrouver une troupe, de retrouver plein de gens avec moi, puisque j'ai beaucoup pratiqué le solo ou le duo avec mes propres spectacles. Mais on croise les doigts pour vous, hein, du théâtre pour les Molières, au cinéma. Le film s'appelle On sourit pour la photo, Jacques Gamblin, Pascal Arbillot, le premier film du réalisateur François Uzan, à qui vous avez fait confiance. On vous souhaite et réciproquement, et j'ai bien fait, parce que c'est un film très drôle et très attachant. Je confirme. Merci beaucoup Jacques Gamblin, beaucoup de succès à vous et à toute l'équipe. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.